la jouissance que tu as d'une chose que tu voulais est beaucoup moindre que ce que tu as imaginé. Toujours comme ça. Si on veut être un bon juif, c'est presque impossible d'être un commercial. Et je peux vous dire, c'est extrêmement dur de ne pas mentir. Il va amener la mort, que ce soit ou la mort physique, ou surtout la mort spirituelle, que les gens soient tristes, déprimés. Ce show est dédié pour l'élévation de l'âme de Yoel ben Asnat Zecher Tzaddik Livracha, de mémoire bénie. La question de Yoel. Qu'est-ce qu'elle dit à la halakha selon les pubs mensongères? Que dit la halakha sur les pubs mensongères? Il y a dans le monde le mal. Beaucoup de mal. On peut dire que le roi du monde, c'est le mal. Et miraculeusement, le peuple d'Israël survit dans un monde de mal qui veut sa fin. D'ailleurs, on voit dernièrement, tout l'antisémitisme, c'est pas nouveau, c'était un peu caché. Les gens n'osaient pas dire ce qu'ils pensent vraiment. Et là, c'est à la mode de le dire. Alors, ils le disent. Et comment ça se fait qu'il y a tellement d'antisémitisme? Parce qu'il y a beaucoup de mal, plus de mal. Le roi du monde, c'est le mal. Et les représentants du bien dans le monde, c'est le peuple d'Israël. Enfin, ils sont censés être. Et donc, ça excite le mal, il ne veut pas de ça. Plus le peuple d'Israël se comporte en bon juif, plus le mal ne peut rien faire. Moins le peuple d'Israël se comporte en bon juif, à Dieu ne plaise, plus les forces du mal ont du pouvoir. Ce qui était le cas pendant la Shoah. On ne peut pas dire que la Shoah a eu lieu parce que le peuple d'Israël s'est mal comporté, mais on peut dire que ça a beaucoup, beaucoup aidé. Le peuple d'Israël, il faut comprendre que durant le siècle avant la Shoah, il y a eu une démission du peuple d'Israël qui n'a jamais eu de l'histoire. Démission totale. Des millions, vraiment des millions, je n'ai pas encore fait, au moins 10 millions de juifs ont quitté la Torah. Une partie dans le communisme, l'autre dans le sionisme athée. Alors quand vient un ennemi d'Israël, d'où vient sa force? Des péchés du peuple d'Israël. Le fait que le peuple d'Israël survive en exil parmi les peuples, c'est le plus grand des miracles. Il y avait un grand rabbin, il y a 3 siècles, qui s'appelait le grand de la génération, le Rav Yaakov Emdin. Il a écrit un livre qui s'appelle Sidur Yaakov. Là-bas, il dit « Je jure par ma vie que chaque jour qu'on vit en exil, qu'on survit, c'est plus grand que tous les miracles de sortie d'Égypte. » Sortie d'Égypte comme des miracles assez balèzes. Il dit « C'est rien. Comment on survit? Tu es dans la gueule du lion qui veut te manger, d'accord? Et tu survis. Alors on a souffert énormément, mais on est là. Et nos ennemis ne sont plus là. Les tsars de Russie, baladés. Hitler, baladé. Staline, baladé. Torquemada, baladé. Les croisés, baladés, etc. L'Inquisition, ça ne manque pas. Et nous, on est là-bas, au Hachem. Non seulement, mais on revient sur nos terres. Mais, bien que c'est très bientôt fini, c'est pas encore fini. Et le mal reste encore le roi du monde. Et on voit comment il se déchaîne. Quelle est son arme numéro 1? Quelle est l'arme numéro 1 du mal? Eh bien, il faut voir dans la Torah, qui est la base de tout. Le mal, c'est marqué qu'il s'est incarné dans le serpent originel. Et il vient voir Chava, Ève, et première chose qu'il fait, il ment. Il dit, Dieu est jaloux de vous. Il ne veut pas que vous soyez non plus des dieux. Alors vous a interdit de manger du fruit de la connaissance du bien et du mal, mais si vous mangez, vous serez des dieux, etc. Il raconte des histoires. Elle ne fait pas mieux, elle ment aussi, dans une bonne intention, mais elle dit, Dieu a interdit de toucher l'arbre. Ah, c'était la gaffe à ne pas faire. Alors, le serpent la pousse sur l'arbre, tu vois, tu n'es pas mort. Donc de même que si tu as touché, rien n'est arrivé, tu peux manger, tu verras que rien n'arrivera. Elle a mangé. Et de là est partie toute la catastrophe humaine depuis 6000 ans bientôt. Donc on voit que l'arme numéro 1 du mal, c'est le mensonge. Regarde aujourd'hui. J'ai plus les sources, j'ai vu dernièrement. À l'époque où il y a eu les guerres d'Israël, et il y a eu des camps de réfugiés palestiniens. Les ennemis d'Israël ont laissé exprès les Palestiniens dans les camps pour créer une réalité de réfugiés palestiniens. Tu comprends, c'est une réalité qui n'existait pas. Si on parle de réfugiés, il y a, je ne sais pas, 6-7 millions de juifs qui étaient des réfugiés des pays orientaux.
Maroc, au Maroc ça allait plus ou moins. Algérie, Tunisie, Égypte, Liban, Irak, Jordanie, Iran, etc., qui ont dû fuir ces pays-là. Ils sont venus en Israël. Est-ce qu'on leur a fait des camps et on en parle maintenant, les pauvres juifs réfugiés depuis tellement de temps? L'État palestinien, ça n'a jamais été une réalité. Il n'y a jamais eu ici de Palestiniens. Il y avait le peuple juif, il a été chassé de la terre par les Romains, après il y a eu les Byzantins, après il y a eu les Saoudiens, Mohammed et ses soldats qui sont venus ici, après il y a eu un peu les croisés, après il y a eu les Turcs. Les 500, en 1517, les Turcs ont conquis la terre d'Israël. C'est devenu une région, une province turque qui s'appelle la Grande Syrie. En 1917, 400 ans exactement après, les Anglais ont conquis. Ils ont eu un mandat de la Société des Nations, et en 1947, la Société des Nations a décidé qu'on fait un partage de la terre. On donne une partie aux Arabes qui habitent ici, qu'on va appeler Palestiniens, il y avait environ 1 200 000, et une partie aux Juifs, la moitié, environ 600 000. Voilà. Les Arabes n'ont pas accepté. Lorsque l'annonce d'indépendance de l'État d'Israël en 1948, en mai 1948, le même jour, les ennemis, des Arabes, pas les Palestiniens, les Égyptiens, les Jordaniens, les Libanais, les Syriens ont attaqué Israël. Et on a eu une guerre très difficile, très sanglante, il y a eu 6 000 morts. Au bout d'un an, on avait des territoires qui étaient conquis, qui nous reviennent après le droit de la guerre. Et après, il y a eu d'autres attaques, la guerre des 6 jours. Là aussi, on a pris encore d'autres territoires. Il y a eu beaucoup d'Arabes qui étaient dedans. Et il y a une réalité de réfugiés. Mais ces réfugiés auraient dû être absorbés par les pays arabes voisinants. Ce n'était pas le cas. Ils ont mis dans des camps exprès pour créer une réalité d'attaque sur Israël, de pression sur Israël. Et tu vois qu'aujourd'hui, cette réalité qui était montée de toutes sortes, d'accord, les gens disent qu'Israël a pris leur pays, ce n'est pas votre pays. Ça n'a jamais été votre pays. Nous, on revient sur nos terres, on vous dit bye bye, fichez le camp. On est gentil, on vous laisse. Ce n'est pas nous, c'est la Société des Nations. Tous les peuples de la terre ont décidé. Moitié-moitié. Ok, moitié-moitié. C'est vous qui ne voulez pas. Ce n'est pas nous. Vous nous avez attaqués. On a un droit de protection de la personne, d'accord? Donc on se défend. C'est tout à fait légitime. Mais tu vois qu'aujourd'hui, ce mensonge, il nourrit le monde entier. Il nourrit le monde entier. Donc le mensonge, c'est la chose la plus laide qu'il puisse y avoir au monde parce que c'est l'arme numéro 1 du mal. Pour nous aussi, de façon très personnelle. Quelqu'un maintenant, il doit faire une mitzvah, d'accord? Alors on va dire le problème quotidien de tous les hommes, plus les hommes que les femmes, se lever pour la prière. D'accord? Ah, il faut se lever. Tu as une somme de mensonges qui arrivent du Yetzer Hara, phénoménal. Attends, va au prochain minyan, tu prieras mieux. Tu es trop fatigué, tu ne vas pas étudier la Torah. Il ne faut pas pousser la main dans les orties. Bon, toutes sortes de raisons mensongères. C'est l'arme numéro 1 du mensonge. Oui, tu as une question. Et si on ment pour une mitzvah, pour quelqu'un, façon de mitzvah? On peut mentir si c'est pour la paix, pour quelque chose qui amène la paix. Mais si par exemple, il y a un ami à moi, je me suis dit, lève-toi la Sina, il y a un kidouche, alors qu'il n'y a pas de kidouche. Mensonge, je ne peux pas dire ça. On ne peut pas dire ça? Non. Et s'il n'y a pas, il ne vient pas? Mais ça ne fait rien, tant pis pour lui. C'est marqué, on ne dit pas à quelqu'un fais un péché pour que ton prochain profite de cela. Pourquoi tu veux faire toi un mensonge, ce qui est grave, pour qu'il évolue à la prière, qu'il n'a pas à la prière? C'est pas ton problème. Tu lui dis, tu l'aides, viens, c'est dommage, Raval, mais pourquoi avec des mensonges? Il va apprendre qu'on peut mentir après. Pour l'étude de la Torah? Pardon? Pour l'étude de la Torah? Non plus. Non plus, est-ce qu'on peut, pour étudier la Torah, ne pas prier? Jamais de la vie, d'accord? Donc, si maintenant c'est vrai, le type, il n'a pas dormi cette nuit, qu'est-ce que j'en sais, quelqu'un a été blessé, il doit le prendre à l'hôpital, machin, il le faut un peu. Alors il peut pousser un peu plus tard, pas trop non plus, parce qu'il y a un moment limite qui est le temps de Klatchma. Alors, mais il faut comprendre que toute la journée, on est confronté à des pulsions interdites. Et l'argument numéro 1 que va utiliser la pulsion interdite pour dire je suis légitime et c'est moi qui ai la raison, c'est le mensonge. Donc nous, déjà au niveau privé, on est confronté au mensonge. Maintenant au niveau public, encore plus. Maintenant, plus il y a du mensonge, plus il y a du mal. Alors quand quelqu'un fait de la pub mensongère, alors je vais peut-être finir, on peut mentir pourquoi? Comme je dis, pour la paix. Où on voit ça? On voit que lorsque Dieu a annoncé à Abraham et à Sarah que Sarah allait tomber enceinte. Alors c'est marqué que Sarah a rigolé, elle a dit « Comment je vais tomber enceinte? Mon mari est vieux. » Sous-entendu, il est impotent. Il avait quand même 99 ans, Abraham, à ce moment-là.
Alors Dieu va voir Abraham, lui dit, pourquoi ta femme, elle a dit qu'elle ne peut pas tomber enceinte, qu'elle est trop vieille? Mais elle n'a pas dit ça, elle a dit que Abraham est trop vieux. Hachem ne voulait pas faire de la discorde dans le couple. Il va dire, Abraham, ta femme a dit, la chanera, tu es trop vieux. Il va dire, non mais ça va pas, quoi trop vieux? Mais oui, tu es trop vieux, ça fait une bagarre. Donc on voit que Dieu lui-même, on n'aime pas dire le mot mentir, on dit il a modifié la vérité. De là on apprend que pour la paix, on peut. Mais que pour ça. Maintenant, une pub mensongère, alors un, c'est un mensonge. Deux, c'est fait pour quoi? Pour gagner de l'argent. Malhonnête, c'est rouler les gens. D'accord? Donc, un, on ment. Deux, on roule. C'est extrêmement grave de voler. Ça s'appelle du vol. C'est extrêmement grave. On doit venir en Gilgoul, on doit être réincarné pour une prouta. Une prouta, c'est la valeur d'un 40e de gramme d'argent au taux boursier. Si on a volé ça, il faut revenir en Gilgoul pour le rendre. T'imagines? C'est pas dommage? C'est très très grave. C'est très très grave. C'est très dur à réparer. Donc, de quel droit on utilise maintenant l'arme du mal pour voler et pour mentir? En aucun cas. Oui. Si par exemple on travaille pour une marque comme Coca ou je sais pas quoi, et un slogan, on marque la meilleure boisson du monde. Par exemple. Écoute, c'est pas propre. Mais tout le monde sait que c'est un mensonge. Et que peut-être pour certaines personnes, c'est la meilleure boisson du monde. Mais un slogan, hein, pour... Moi, il y a des slogans mensongers. Je raconte ici très souvent. Quand je vois ça, ça me... Et les Renault françaises, d'accord? Alors c'est marqué, en hébreu en tout cas, la pub, c'est marqué la voiture qui ne va jamais au garage. Menteur. Voilà. Menteur. Et ça, c'est assourd? Bien sûr, c'est assourd. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Je ne comprends pas. Les gens sont tellement habitués au mensonge qu'ils pour finir, ils savent plus où est la vérité. Et je dis quelque chose de beaucoup plus profond et important. C'est marqué que la vérité, c'est Chotamo Shakadosh Baruch Hu, c'est la signature de Dieu. Je ne sais pas ce que c'est la signature de Dieu. Je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, une chose est claire, c'est peut-être ça le sens. Le seul moyen d'accéder à Dieu, c'est quand on a soif de vérité. Quelqu'un qui cherche la vérité, il arrivera à Dieu, forcément. Quelqu'un qui ne veut pas la vérité, alors il y a tellement de tentations mensongères dans ce monde, mais elles sont bonnes. La vérité, elle n'est pas bonne, elle tente notre neshama, ouais, mais elle ne tente pas le corps. D'accord? Maintenant, la neshama, il faut qu'elle soit sensible à la vérité. Cette sensibilité, elle peut se garder que si la personne fait attention de ne pas mentir. Si elle ment, elle va atrophier, elle va gâter sa sensibilité à la vérité. Au bout d'un moment, il n'y aura plus aucun contact avec Dieu. Il ne comprend pas pourquoi les gens sont religieux, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors on va le dire, tu iras en enfer, tu iras au paradis, mais ce n'est pas les vraies raisons. Les vraies raisons, c'est qu'on a soif de vérité, on a soif de sens, de se réaliser. C'est quoi ce qui est vrai? Vrai, c'est ce qui est réel. Mensonge, c'est ce qui n'est pas réel. Si je suis Biden, c'est faux. On m'appelle Ron Shaya, c'est juste, d'accord? Le mensonge, il te vend quelque chose qui n'existe pas. Alors, c'est pas vrai qu'il n'existe pas complètement, mais tu verras, tu as très envie maintenant d'un aliment. Il ne faut pas le manger, on va dire, avant la prière, tu veux manger, c'est interdit, d'accord? Mais tu as super faim, tu manges. Tu verras que, bon, après que tu as mangé, l'envie, elle est plus aussi grande qu'avant. Avant, c'était énorme, après, c'est tout petit. On explique comme cela une Gemara dans Traité Souka qui dit qu'à la fin des temps, Dieu va prendre les sérails et va les gorger. Et les tzadikim vont pleurer et les réchaïm vont pleurer. Les justes et les impies. Les justes vont dire comment est-ce qu'on a réussi à vaincre une montagne pareille. Et les réchaïm vont dire, les impies vont dire comment on n'a pas réussi à vaincre un cheveu pareil. Alors décide, c'est un cheveu ou c'est une montagne? Réponse, avant le péché, c'est une montagne. Le Sahara, il vient avec une tava, une envie, une obsession. Tu penses sans cesse. T'as péché, il n'y a plus rien. C'est un cheveu. Les tzadikim qui n'ont pas péché, pour eux, c'est une montagne. Comment j'ai réussi à résister à ces envies? Et c'est tout de l'imagination, c'est tout du mensonge. Parce que tu vois bien qu'une fois que tu l'as pris, c'est plus rien. Donc c'était imaginatif, c'est une envie qui est venue, mais en fait, la jouissance, c'est très connu, la jouissance que tu as d'une chose que tu voulais est beaucoup moins que ce que tu as imaginé. Toujours comme ça. Donc tu vois que c'est du mensonge. Et ceux qui ont péché, pour eux, c'est comme un cheveu. Comment j'ai pas réussi à vaincre ce cheveu? J'avais envie d'un shawarma pas trop cachère, machin, de filles, machin, ouais, j'aurais pu résister. Donc, on voit que c'est complètement du mensonge, et ça nous met dans un monde qui n'existe pas. Et nous, on veut être. Alors lui, il te vend un soi-disant être, tu vas kiffer. C'est pour ça que d'ailleurs, comme on a parlé là dernièrement, j'ai dit un tiers des Français prennent des
des antidépresseurs, on m'a dit c'est beaucoup plus. Pourquoi? Parce que la France est un des pays les plus performants dans la vente de mensonges d'envie. L'envie des femmes, la mode, donc la nourriture, d'accord. C'est les deux grands axes, d'accord. T'as la mode milanaise ou la mode de qu'est-ce que j'en sais moi, de Casablanca. Bon, ça fait pas le poids par rapport à Paris. Et la nourriture, j'avais une fois ici un pâtissier chez moi à la Yeshiva, il m'a montré des machines qui faisaient des trucs pour les chocolats, des trucs, mais c'est phénoménal pour quelques secondes de bonheur, de jouissance sur le papier gustatif. Il n'y a rien de plus bête que ça, passer sa vie pour ça. Alors les gens, hein, on ne leur a pas dit qu'il y a une vérité. Alors ils se nourrissent, ils comprennent que c'est ça la vie. Plus tu vas kiffer, plus tu vas vivre intensément. Mais ça ne nourrit pas notre être. Les gens petits sont nourris par cela, mais les gens un peu plus grands, ils ont besoin de vérité, de vrai sens. Et vu que ça c'est mensonger, ça ne les nourrit pas. Donc au bout de 40 ans, 45, 50 ans, ils se sentent vides, dépriment, antidépresseurs. Et on va essayer de les faire encore kiffer encore plus. Et des trucs encore plus tordus pour qu'ils vibrent. Mais ils vibrent dans la partie qui est mensongère. C'est une vibration mensongère. Va vibrer dans ce qui te construit vraiment, ce qui te remplit vraiment. Là, tu vas être. Ce qui nous fait être, c'est uniquement la vérité. Donc, quand quelqu'un ment, il casse ses capacités d'être sensible à la vérité. Donc, il casse sa vie. Et il deviendra plus sensible au mensonge et moins à la vérité. Ouais, tu avais une question? Est-ce que les sages, ils peuvent mentir, par exemple les rabbins qui peuvent mentir pour éviter que les gens ils fassent? On n'a pas le droit de mentir. Mais quand on me dit si tu fais ça, tu vas avoir des grosses punitions, tout ça. Non. On ne ment pas. Tu ne peux pas utiliser un moyen tordu pour arriver à quelque chose de bien. Quand le moyen est tordu, le but il sera tordu aussi. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Au contraire, la vérité a beaucoup plus d'impact, parce que les gens sont sensibles à la vérité. Ils sont sensibles. Plus quelqu'un il est sincère, plus quelqu'un il est vrai, plus il aura un impact dans le cœur de l'autre. Maintenant, il y en a qui sont des gens tellement tordus. J'ai eu ici à la Yeshiva des gens qui étaient dans la vente. D'accord? C'est quoi la vente? C'est être un super grand menteur. Ils étaient tellement habitués à cela qu'ils étaient insensibles. Vous voyez, insensibles à un message de vérité. Ils cherchaient la faille dans ma déballe, d'accord? Il y a une déballe là, bon, il y a un truc qu'ils cherchent où est le mensonge. Il n'y a pas de mensonge, je te parle de vérité. Ils s'en foutent de la vérité, ils s'en foutent. Comment quelqu'un, on lui parle, c'est quoi la vérité? C'est toi, c'est la réalité. Tout le reste, c'est du cinéma. Je te parle de toi, la réalité. Comment quelqu'un peut réagir comme ça? Il s'est tellement investi dans le mensonge, il a tellement fait de pubs mensongères, etc. Voilà. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut être un bon juif, c'est presque impossible d'être un commercial. D'accord? Par contre, on peut être un homme d'affaires qui est honnête. Et au début, les malhonnêtes, ils font beaucoup d'argent, mais après, il n'y a plus rien. Tout le monde sait qu'ils sont malhonnêtes et ils n'ont plus rien. Les gens honnêtes, au bout d'un moment, sur le long terme, ils gagnent. Il faut comprendre, voilà, la vérité, elle gagne sur le long terme. C'est toujours comme ça. Mais elle gagne parce que la vérité, elle est éternelle. C'est Olamazé, Olamaba. C'est le tampon de Dieu. Et Dieu, il est éternel. Donc quand tu vas investir dans la vérité, tu deviens éternel. Tu investis dans ce qui est. C'est. Il y a une réalité là. Quand tu investis dans le mensonge, tu investis dans ce qui n'est pas. Alors ça fait un feu d'artifice au début fantastique, puis après, plus rien, dépression. Dépression. Et c'est pour tout. Et je peux vous dire, c'est extrêmement dur de ne pas mentir. On est tellement habitué à avoir des mensonges que pour nous, ça devient une nature, d'accord? Tu mens. Alors, ce n'est pas des gros mensonges, mais c'est inexact, c'est pas tout à fait précis, d'accord? Ça fait 4 fois que je t'ai appelé, c'était pas c'est 2 fois que je t'ai appelé, d'accord? Mais là, je rajoute un... C'est un mensonge aussi, d'accord? Alors, je te parle maintenant de prix. Mais celui qui veut faire attention à lui-même, être quelqu'un de... Alors, M. Shaoul, son fils m'a dit qu'une fois, son père lui a dit « Il y a fait 38 ans qu'il n'y a pas de mensonge qui est sorti de ma bouche. » Allez, va que nous, on est 38 heures. 38 heures. Et plus quelqu'un, il est droit, plus quelqu'un, il est vrai, plus quelqu'un, il est honnête, plus sa parole, elle a un impact avec Hachem. Tu veux prier, tu veux que Dieu t'écoute, mais ta bouche, elle est sale. Il ne va pas t'écouter. Si elle est propre, il va t'écouter, c'est évident. Comme c'est écrit, Karov Hachem lechol koreav. Hachem, il est proche de tous ceux qui l'appellent. Lechol asher ikra ou ve'emet. À tous ceux qui vont l'appeler avec vérité. Dans le quotidien, tu n'es pas capable d'être quelqu'un de vrai. Alors, dans la prière avec Dieu, tu es capable tout à coup d'être vrai.
Ta parole est mensongère. Je connais des gens, mais ils mentent comme ils respirent, comme on dit. D'accord? C'est terrible, on ne peut pas leur faire confiance, rien. Mais lui aussi, il rate sa vie. C'est des gens qui ratent leur vie complètement. Comment tu peux créer une maison où il y a une confiance entre le mari et la femme? Un vendeur, d'accord, qui ment toute la journée. Il ne va pas mentir à sa femme. Il va mentir à sa femme. Puis un jour, sa femme voit qu'il lui a menti. Il n'y a plus de confiance. Alors, une fois, deux fois, au bout de 100 fois, elle sait qu'elle ne peut plus avoir confiance en lui. Mais s'il n'y a pas de confiance dans un couple, alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous unit? Le lit, c'est tout. Ça ne marche pas longtemps, ça. Et en plus, d'habitude, lui aussi, il finit avec d'autres lits aussi. D'accord? Mais c'est la base de tout. C'est la base de tout. Être droit, être honnête, c'est un grand travail. Parce que le mal, c'est ça exactement sa force. Qu'est-ce qu'il veut, le mal? Il veut pourrir le monde entier. Il veut amener la mort, que ce soit ou la mort physique, ou surtout la mort spirituelle, que les gens soient tristes, déprimés, antidépresseurs. C'est ça le but du mal. Il arrive très très bien en France. C'est une des plus grandes réussites du monde du mal, c'est la France. Et nous, Baruch Hashem, on va se battre pour empêcher le mal. Et pour ça, il faut se battre. C'est une vraie bataille au quotidien pour arriver d'abord à être un moins grand menteur, puis lentement. Il y a des degrés, d'accord? Messat Yesharim amène toutes sortes de degrés de menteur. Celui qui invente des histoires comme ça qu'ils n'ont jamais eues, puis celui qui n'est pas précis dans ce qu'il dit. À nous quand tu seras quelqu'un de vrai, les gens ont confiance en toi, ils t'aiment, ils te respectent. 2, ta parole elle a un impact chez les gens. 3, elle a un impact chez Hachem. 4, toi tu as réussi ta vie parce que tu es dans le vrai, pas dans le faux. Tu as tout gagné. Tes enfants te respectent, ta femme te respecte, on sait quelqu'un de droit, d'honnête. C'est rare et c'est beau. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.